Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Pépé. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Avant Pépé, Gina, on a le Bet 241. Pépé, tu as misé ce week-end? Non, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais au dernier moment, j'ai eu un petit contretemps. Celui qui a misé sur les ventes, il va se faire du... tu vois, non? Parce que les ventes, c'était pas calculé qu'il devait taper le Barça. Non, c'était très loin. Je crois que la côte était même très, très, très haute. Ils auraient, comme tu dis, si quelqu'un a misé dessus, je crois que c'était son jour. D'accord, ok. Gina a rappelé donc que ce matin, on est habillé par Kiabi, Gina. Donc tu as porté tes habits Kiabi pour aller miser au Bet 241. Ce matin, on est habillé par King Arthur, qui en ce moment fait une énorme vente flash de vêtements Kiabi. Donc on va vous expliquer en fait, c'est quoi une vente flash? Disons que c'est pas une vente qui va s'étaler sur toute l'année. C'est vraiment comme le flash d'un appareil photo en fait. C'est là jusqu'au 31 seulement. C'est que quand ce sera fini, ce sera véritablement terminé. En fait, on va plus aller chercher des vêtements Kiabi et tout. Bon, Kiabi, la marque, on connaît. Ce n'est pas Kiabi qui est au Gabon, c'est King Arthur qui vend les vêtements Kiabi. Donc, il y en a pour tous les goûts et il y en a surtout pour tous les âges. Il y a pour les bébés et pour les enfants. À partir même de 1000 francs, tu peux trouver des choses. Il y a pour les ados, filles et garçons. Mais il y a surtout pour les hommes et les femmes. Voilà. Et ça va du XS au 6XL. Donc, comme la jolie chemise de Da Fresh ce matin ou ma jolie robe. La robe de Marilyn Monroe. Non, la c'est robe pas des la... années 70. Mais si, ça va du XS au 6XL. Après le XS, c'est le S. Et après, c'est le M. Après, c'est le L. Ensuite, tu as XL. Ensuite, tu as 2XL, 3XL, 4XL, 5XL et 6XL. Genre, quand tu es... Ça, c'est pour... Quand tu es baraqué, tu vois, non? C'est pour le studio. Donc, dans tous les cas, il y a des vêtements. Et on connaît la marque Kiabi, c'est une marque française. Donc, c'est vraiment des vêtements de qualité, mais à petit prix. Vous allez tout trouver. Des chaussures, des hauts, des vestes. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez voir la jolie robe que j'ai ce matin avec laquelle je frime. Ou la petite chemise de Da Fresh. Da Fresh, qu'est-ce qu'il y a sur ta chemise? C'est des plantes, c'est quoi? Là, si vous voyez la chemise de Da Fresh ce matin, elle a des dendende. Voilà. Da Fresh a acheté la chemise là, justement à King Arthur. C'est une chemise avec des dendende dessus. C'est pas la lidl. Le dendende, c'est la sauterelle. Non. La sauterelle, c'est pas la petite... Non, la sauterelle, c'est pas ça, le dendende. Le dendende, c'est la libellule. Ah bon? Oui. Non, le dendende, c'était la sauterelle. Il y a le criquet et la sauterelle. Parce que le criquet, il est gros et vert. La sauterelle, elle est petite. Et puis j'en teint clair. La sauterelle aussi est teint clair. Ouais, elle frotte aussi. Donc, pour le pari ce matin, Gina, on va parier sur quoi aujourd'hui, sur Bet 241? Alors, on laisse King Arthur et sa vente flash de vêtements Kiabi. Et on arrive donc à Bet 241. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site de Bet 241, il y a plus de 120 matchs sur lesquels vous pourrez parier dans la journée. C'est que de 9h aujourd'hui à 23h, il y en a plus d'une centaine. Donc, c'est à vous de voir. Bon, aujourd'hui, on se balade. Pépé, dis-nous, on repart en Europe ou on reste au Sénégal. Si on part en Europe, on va être sur le championnat d'Europe des moins de 17 ans. On en a un petit peu parlé la dernière fois. Ouais. Mais bon, on peut aussi aller en Angleterre. Championnat comme ça, là, il y a
Les côtes sont hautes, non? Oui, je disais que les côtes sont hautes dans les petits championnats, dans les petits tournois et dans les championnats qu'ils appellent des championnats mineurs, dans des ligues mineures comme le championnat d'Écosse, comme le championnat de 2e division en Angleterre, comme les championnats de Roumanie, ces petits championnats-là, les côtes sont souvent très élevées. Mais maintenant, il faut connaître le comportement des équipes. Il faut savoir comment les équipes jouent, quelles sont les équipes qui sont fortes. Ne pas se fier uniquement sur les côtes. Parce que le fait qu'une côte soit stable ou haute ou basse, ça peut être du fait de son comportement en début de saison. Or, peut-être après 5-6 journées, l'équipe est en train de perdre peut-être sa force. Donc, si toi, tu ne suis pas, que tu ne sais pas, tu te fies juste à cette côte, tu peux également te perdre. Donc, au-delà de faire cette mise, moi, je recommande aux gens d'aller sur Internet, voir les équipes, quels sont leurs classements dans leur championnat, leurs derniers matchs. C'est surtout pour savoir la force d'une équipe. Il faut regarder les 3 derniers matchs joués. Comme ça, tu vas voir un peu si c'est 3 victoires, c'est que l'équipe est quand même en forme. Si c'est 3 matchs, si c'est 3 défaites, c'est à toi de voir. Donc, ne pas parier simplement pour parier et compter uniquement sur la chance. Il y en a qui se baladent avec la chance et qui arrivent à gagner avec la chance. Mais le bet, c'est un jeu de probabilité. Donc, il faut réellement voir les forces en présence et miser sur ces forces. Maintenant, on le disait, il y a des stratégies de mise et par rapport à ces stratégies, plus comment on appelle ça, plus tu peux miser beaucoup d'équipes et avoir un plus gros lot. Moi, je ne mise pas souvent gros, mais ce que je peux gagner, je peux gagner beaucoup. La dernière fois, je disais que j'avais gagné près de 100 000, c'était en misant 500, tu vois, 500. Tu joues 12, 13 matchs, tu peux jouer jusqu'à 15 matchs, mais à toi de voir réellement les forces, dans quelle combinaison tu peux avoir pour que tu puisses être toi aussi avec le sourire, quoi. Parce que je crois que le bet a rendu beaucoup de gens heureux. Et comme Gina le disait, il y a combien de matchs aujourd'hui? Plus de 100 matchs. Il y a plus d'une centaine de matchs. Il y a des gars qui vont... Ça va de la Ligue professionnelle d'Oman à la Ligue A de Bulgarie. Tu peux retrouver aussi l'AFC Ligue des champions d'Asie. Ouais. Tu as des ligues de football professionnel des femmes en Colombie qui jouent. Il y a la Primera Division en Argentine. Enfin, il y a pour tous les goûts, en fait. Et il y a surtout la Super League en Turquie. Là-bas, d'Afresh, la cote, c'est 20. D'accord. Et d'Afresh, je disais qu'il y a des gars, comme le bet, on te paye cash. On te paye sur place. Il y a des gars qui viennent, si par exemple, il y a beaucoup de matchs dans la journée, il vient, il s'assoit, et puis il joue sur un match. Dès que le match finit, s'il a gagné, il va à la caisse, on lui donne son argent sur place, il joue le match suivant. Et il peut faire comme ça là toute la journée, et à la fin de la journée, il a une bonne cagnotte et il peut rentrer chez lui. Ça, c'est les connaisseurs en fait. Ben oui, c'est les connaisseurs. Il y a des gens qui en ont vraiment fait leur taf, leur gagne-pain. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui, on va vous proposer 2 matchs sur lesquels vous pourrez miser. On va d'abord partir en Angleterre parce que Pépé a dit que le championnat d'Angleterre, ça peut être intéressant. Donc en Angleterre, il y a le Championship et là-bas, vous aurez Fulham contre le Derby County. Tu connais, Pépé? Oui, c'est ce qu'on peut appeler communément la 2e division anglaise. Voilà, donc c'est des équipes de 2e division. Voilà, donc des petits matchs qui peuvent rapporter gros. Alors, si vous misez pour un pari simple, parce qu'on vous donne toujours des paris simples, après vous pouvez avoir l'option dont Pépé parle souvent, vous misez sur le nombre de buts avant la mi-temps, ou sur le nombre de buts du match, ou sur le fait qu'il n'y aura pas de but du tout, ou ce genre de choses. Donc, si vous faites un pari simple, comme on le dit souvent, et que vous misez sur la victoire de Fulham par exemple, de Fulham, vous avez 1,63 de cote. Donc pour 10 000 francs de miser, vous aurez 16 300. Et si vous misez sur le Derby County, qui a 4,56 de cote, donc si vous misez 10 000, vous aurez 45 600. Si par contre vous vous dites que ce sera un match nul entre les deux équipes, le match nul est à 3,49. Donc pour 10 000 misés, vous aurez 34 900. Vous vous en sortirez de là avec 34 900. Après, bien sûr, il y a beaucoup de combinaisons. Comme on le dit souvent, vous pouvez miser sur le nombre de buts avant le nombre de buts à la première mi-temps, le nombre de buts même du match tout entier, ou le fait qu'il n'y aura pas de but, ou que voilà. Donc ça, c'est le premier match qu'on vous propose. Ensuite, on va laisser l'Angleterre tranquille et on va partir tout droit en Europe.
La dernière fois, on en a un petit peu parlé. On a parlé du championnat d'Europe des moins de 17 ans. Et ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, on a les Pays-Bas qui jouent contre l'Irlande. Ce sera à 19h. Et donc, si vous misez sur la victoire des Pays-Bas, ils ont une cote de 1,35. Donc, pour 10 000 misés, vous aurez 13 500. Si vous misez sur l'Irlande qui a une cote de 6,64, pour 10 000 misés, vous aurez 66 400. Et si vous misez sur un match nul entre les deux équipes, vous aurez 43 900 parce que la cote est de 4,39. Après, bien sûr, il y a plusieurs autres matchs et aussi surprenant que j'ai pu le découvrir aussi. Il y a aussi la Première Ligue du Sénégal sur laquelle vous pouvez miser. Donc, on a la tu Première sens que Ligue là-bas, ça se joue normalement. Oui, ça se joue normalement. On a la Première Ligue du Sénégal. On aura Al-Shabaab qui va jouer contre Al-Orouba SC. Ensuite, ça, ce sera à 18h. À 18h aussi, vous aurez le match de Guédiawaye FC contre ASC Diaraf. Et à 18h, toujours, vous aurez le match de l'ASEC Diambour contre NGB ASC Niari. Ça, c'est la Première Ligue du Sénégal sur laquelle vous pouvez aussi miser. Et les cotes sont tout aussi intéressantes. Donc, toute la communauté sénégalaise qu'il y a au Gabon qui maîtrise un petit peu les matchs et les équipes au Sénégal, vous pouvez miser. On a des cotes de 4,97, tu te rends compte? Et les 3,38, c'est énorme. Voilà, c'est des cotes. Si tu mises 10 000, tu t'en sors pas trop bien. mal. Donc, voilà pour les paris que vous pourrez faire aujourd'hui, que vous pourrez aussi retrouver sur le site www.bet241.net. Vous allez sur l'onglet Paris sportifs. Ensuite, vous prenez calendrier en direct. Donc, calendrier en direct, vous aurez tous les matchs de la journée. Vous cliquez juste sur le match sur lequel vous avez envie de miser. Et puis, vous pouvez aligner comme ça 15 paris d'affilée. Et puis, vous asseyez et vous voyez seulement si ça tombe pile poil comme vous le souhaitiez. Donc, voilà. Merci, Gina. Pépé, le sport du week-end, c'est marqué par quoi? La victoire gabonaise sur la Côte d'Ivoire. Là, on parle des U20, les moins de 20 ans. U20, c'est ceux qui viennent juste après l'équipe nationale? Non. Juste après l'équipe nationale, il y a ce qu'on appelle les espoirs ou les B. Voilà, c'est selon les pays. Donc, il y a les B qui peuvent être considérés comme l'équipe réserve. Ça veut dire ceux-là qui sont déjà susceptibles d'être dans l'équipe nationale, mais à qui il manque encore quelque chose. Voilà. Ensuite, il y a les espoirs, dont les moins de 21 ans, comme ceux qui sont partis gagner, que nous, le Gabon a un championnat d'Afrique. Voilà, à une Coupe d'Afrique. Donc, ensuite, maintenant, il y a Rémi et Banega. Avec Rémi et Banega. Voilà. Après, il y a les moins de 20 ans. Lui, il a juste gagné ses puis après, il est battu. Non, je crois qu'il a gagné le championnat aussi avec USB à l'époque. Et puis, voilà, ensuite, il y a les moins de 20 ans qui sont considérés comme les juniors. Maintenant, dans certains pays, il y a les moins de 19 ans. Comme en Europe, il y a souvent les moins de 19 ans. Nous, en Afrique, il n'y a pas tellement les moins de 19 ans. De toute façon, il n'y a même pas un tournoi, on va dire quoi, continental des moins de 20 ans. Donc, des moins de 19 ans. Donc, il y a les moins de 20 ans. Ensuite, il y a les moins de 17 ans qui sont considérés comme les cadets qui vont aussi rentrer en liste dans bientôt. Donc là, c'était les moins de 20 ans. Le match était comment? Tu étais sur place? Ben oui. C'était un match engagé. Le terrain était lourd parce qu'il avait plu avant. C'est ça? Oui. Et le Gabon a surpris parce qu'on le disait, l'équipe de Côte d'Ivoire était favori. Mais les jeunes ont joué, ils ont marqué les buts qu'il fallait au moment qu'il fallait. Oui, c'est Meyemendo qui a marqué le premier but, Gabriel Fils. Mais toi, tu as pu filmer les buts, quoi. C'est qu'on dirait que tu savais que ça allait arriver. Gabriel Fils, non, mais après, tu sais, lorsque vous êtes ensemble, on travaille. Le stade aussi, c'est pas un stade, hein. Oui, le stade était difficile. Le stade était vraiment difficile. Moneda. Et ça, c'est Miyogo qui marque le deuxième but. J'ai souvent parlé de ce jeune ici. Mais c'était des beaux buts, hein? Oui, j'ai souvent parlé de ce jeune ici qui est à Manga Sport et qui est vraiment un grand espoir pour le football gabonais. On espère maintenant qu'il ne va pas avoir trop la grosse tête, qu'il va réellement se concentrer. Ils ont toujours la grosse tête. Voilà. C'est impossible de ne pas passer par ce trajet-là. Non, mais maintenant, si tu as comment on appelle ça, si tu as autour de toi une réelle organisation, on peut réussir à te montrer que là, tu es en junior, tu n'as encore rien fait. Tu peux même finir comme ça sans arriver réellement à l'équipe nationale. Donc, il y a beaucoup à faire. Et les jeunes, les U20, ont pris le match à leur compte et on a été vraiment agréablement surpris et par le jeu et par la détermination des enfants. C'était très technique. Ils n'ont pas joué avec l'arbitre?
Non, on dirait que là, le gars était quand même hors jeu. Hein. Non. Si, Pépé. Pépé hors jeu. Il était pas hors jeu. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas le ralenti. Le ralenti ou la ligne. Regardons. Ouais, on peut regarder. Voilà qui il prend. Regarde. Non, mais tu vois, après, c'est au moment. Il est hors jeu. Non, mais regarde. Il est hors jeu. Non, mais tu vois pas qu'il y a un qui couvre celui qui est au milieu des deux. Mosley, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour. Il n'est pas hors jeu. Là, j'ai mis pour. Non, il n'est pas hors jeu. Il est couvert par le latéral qui est en train de descendre. Il a la bonne distance du dernier défenseur. Voilà. Non, il est hors jeu. Regardez, il est hors jeu. Regarde le démarrage. Ils doivent être la sur ligne qu'on met sur. Ils doivent être là. Pardon, pitié de moi. Là, c'est la haute technologie. Ça, tu sais comment? Ouais, il est hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Donc, ça, c'était le dernier but de. Par contre, l'autre était à la limite. D'accord, ok. L'autre, lequel? Celui qui est devant, qui est à côté de lui. Et s'il ne fait pas l'action de jeu, s'il ne joue. Oui, mais il ne lui donne pas le ballon. Oui, c'est ça, voilà, donc il n'influence pas le jeu. Aujourd'hui, les règles. Pas. À l'époque, on aurait peut-être pu siffler hors jeu, mais après les règles ont changé. Il n'y a plus de hors jeu de position. Ce n'est pas. Il n'y a plus de hors jeu de position. Non. Et on doit te donner le ballon. C'est à toi qu'on donne le ballon. Si tu n'influences pas le jeu, on ne siffle pas. Maintenant, si tu as le gardien ou bien ça embrouiller les défenses adverses, là on te siffle. Mais dans le cas où tu es isolé et qu'on a donné le ballon ailleurs, on suppose que tu n'influences en rien le jeu et donc le jeu peut se poursuivre tranquillement. Donc le Gabon ils ont eu l'avantage du terrain. Qui? Le Gabon? Ouais. Pourquoi? Mais regarde comment il se balade. Mais les Ivoiriens jouent sur des stades. Non, tu sais que le Gabon a. Je ne sais pas. Les gens ne mesurent pas ça, mais au Gabon, comparé aux autres pays d'Afrique noire, le Gabon a pratiquement les plus belles pelouses. Si on enlève l'Afrique blanche, en tout cas j'ai bien dit l'Afrique noire, le Gabon a l'une des plus belles pelouses, les plus beaux stades en 12. Si tu vois comment, dans quelles conditions jouent par exemple nos voisins au Cameroun en première division, tu vas avoir mal à la tête. Dans quelles conditions jouent les autres, même la Côte d'Ivoire, ils jouent. Certains maintenant qu'ils ont. C'est des excuses, hein. Comme les autres jouent sur des terrains pas bien. En fait, si notre terrain n'est pas bien, c'est pas grave parce que. Non, je réponds juste à Mosley pour faire comprendre que les enfants également ne sont pas habitués à jouer dans ces conditions. Ils se sont juste adaptés et ça fait la différence. En première mi-temps. Adaptés. Je savais que je devais dire ça. Ils se sont juste adaptés. C'est ça la même. Ils se sont juste adaptés. Alors, donc en première mi-temps, ils avaient déjà marqué 3 buts. Et puis malheureusement, nos jeunes baissent souvent de régime en deuxième mi-temps. Et on a vu la Côte d'Ivoire tenter quelque chose. Reprendre. Il y avait même eu un penalty arrêté par le gardien gabonais. Donc ça aurait pu changer la physionomie de la rencontre. Mais heureusement, le match n'est pas... comment on appelle ça? La qualification n'est pas acquise. Il y a un match retour. Et comme face au Togo, les Gabonais savent qu'au match retour, ce sera la bagarre. Il va falloir... se battre, il va falloir gérer la pression. Il y a un arbitre gabonais qui s'appelait au Togo, non? Qui s'appelle? Qui s'appelle au Togo. Oui, c'est le meilleur arbitre gabonais en ce moment. Non, parce qu'il a dit au Togo, ça m'a fait penser à l'arbitre, étant donné qu'on parle de foot. Au Togo. Mais pourquoi tu ris, Pépé? Depuis là, ça faisait longtemps qu'on avait parlé de lui. Oui. Il a arbitré à la Coupe du Monde. Il a arbitré la Coupe du Monde à la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, oui, à plusieurs reprises. C'est un grand arbitre. Hein. Oui, il fait partie des meilleurs arbitres d'Afrique en ce moment. Il n'a pas été malheureusement choisi pour arbitrer la Coupe du Monde, mais en termes de Coupe d'Afrique des Nations, il est toujours présent en termes de toute autre compétition. Donc, je disais que le staff technique s'attend à un match retour difficile. Et donc, nous avons posé la question à l'entraîneur. Il y a une autre... c'est la partie interview. Oui, il y a une partie interview dans le deuxième clip. Donc, nous avons posé la question à l'entraîneur qui nous dit d'abord sa satisfaction. Ensuite, il nous confirme que le match retour, ce sera un match difficile. D'accord. Après, on va écouter. C'est l'entraîneur des U20. Ensuite, Alain Miyogo qui va également s'exprimer. Vraiment satisfait. D'autant plus satisfait parce que c'était un stage très difficile. Je redoutais justement, et je l'avais dit, la coupure d'énergie après les 75 minutes. Très bas. Il est très bas, voilà. Merci, malheureusement. Pépé. Bon, en tout cas, on peut résumer. Pépé, il y avait du monde, hein? Oui, il y avait du monde. Aujourd'hui, ça m'étonne, hein? non. Les ministres étaient là. Il n'y a que
les victoires qui attirent les victoires. Qui attirent. Il y avait déjà les victoires. Mais il y avait aussi la com. Il y avait aussi la com. Il y a eu beaucoup de communication. Ces enfants-là ont gagné 4-0 le premier match. Il y a eu les victoires après. Il y a eu beaucoup de communication et je pense que... Après quoi? Après l'affluence. Je parle de l'affluence, moi. Je parle de quoi? Mais on te dit c'est les victoires qui attirent les gens. Maintenant, il y a eu pourquoi les victoires après? Mais il y a eu la victoire c'est après, la victoire de... Non, ils ont d'abord eu une victoire avec le Togo. Ouais, mais ça a attiré les gens. Ça a mis les lumières sur eux. Voilà. Les gens veulent dire plus, les gens ont plus confiance. Tu as passé le week-end. Tu as passé le week-end. Et le stade, il y avait beaucoup en termes d'officiels, tout le monde était là. Le président. Il n'y a pas d'officiels comme les ministres étaient là-bas. Ah ouais, ça c'est ta partie politique. Tous les ministres, les 2 ministres étaient là-bas. En tout cas, c'était clair que tous les DG devaient aller se pointer au stade pour qu'on les voit. Il y avait également les anciens candidats qui étaient là. Les anciens candidats aux élections législatives. Qui étaient là. Pas législatives. Présidentielles. Présidentielles. Oui. Oui, mais attention, sa victoire a été confirmée. Là, Pépé est content. Mais pourquoi Pépé est content? Moi, je ne fais que... Ils sont contents. Donc, toi, aux élections de football. Mais on parle des élections de football. D'Africa Foot. Ah, toi, tu étais ailleurs. Oui, quand je vois Mosley, quand tu parles de candidat, je vois politique, mon frère. Mosley plus candidat égale politique. Donc, les deux mots dans la même phrase, à la fin, il faut politique. Ouais, voilà. Ah d'accord. Donc le stade était bondé. Voilà, le stade était plein. Et les panternautes, l'association des panternautes était là également. Et puis. C'est un retour, hein. Ils avaient déjà déserté les stades. Les panternautes? Ouais. Oui, ils avaient des. Mais Mosley, c'est normal. Ah bon? Moi, j'ai jamais vu quel match ils sont pas allés. Oh mon frère. Non, je demande. Les panternautes sont toujours. Les panternautes sont toujours. Non, je demande. Les supporters là. Oui. Non, ils sont toujours. Non, moi, parce que peu importe, même au handball, on les a vus. Ce sont eux qui chantent. Même quand on Même bat les panthères, ils sont toujours là. C'est eux qui chantent quoi? Matangana pas la mise. Par contre, moi, Pépé, quand je parlais de l'affluence, et on a un petit peu effleuré la question de la communication tout à l'heure, mais est-ce que tu ne sens pas qu'il y a un vent là il y a un peu de vigueur dans le sport aujourd'hui? Mais en ce qui concerne la com et surtout l'organisation des événements. Oui, tout ça, c'est un rapport aussi avec les victoires. Ça veut dire que s'il y a une bonne communication et qu'à la fin, il y a une grosse défaite, je crois que ça n'aurait pas servi à grand-chose. Peut-être que c'est la période de la réconciliation. Peut-être, voilà. Il y a une bonne communication. Vraiment, ça, c'est tout le monde savait que les Panthères jouent. Tout le monde savait pourquoi les Panthères jouent. Tout le monde savait où ils jouent. Tout le monde a joué son rôle. Tout le monde a apporté un peu sa petite pierre à cet édifice qui est en train de se construire. Donc, tout le monde a... Donc, maintenant, il y a eu la victoire. Il y a cette partie-là dans l'hymne national, non? Non, excuse-moi, je ne fais que passer. Il y a cette partie dans l'hymne national. Bâtissons l'édifice nouveau. Voilà, dans cet édifice, chacun est en train de... Ne t'avance pas trop, c'est un chant. Chacun est en train de poser dans sa pierre. Donc, comme tu disais, Gina, c'est vrai, la bonne communication autour attire également. Parce que l'enfant qui écoute la radio, qui regarde la télé, qui voit les sports, il a envie de venir au stade. Il y avait des enfants au stade. Oui, il y a toujours des enfants au stade. Voilà. Toujours. Tu vois, même de guerre. Souvent, les gens amènent leur. À partir de 500, on peut. C'était même un prix unique. Les pays sont les ramasseurs de balles. Non, mais maintenant, il y a des gens qui amènent leur club. Ça veut dire que les enfants qui sont dans les petites catégories, les minimes, les cadets, pour qu'ils aient souvent ces échanges-là avec les joueurs. C'est ça qui fait aussi, qui suscite aussi l'envie d'être footballeur, être toujours au stade. Et si à la fin, tu gagnes aussi, donc c'est souvent une très bonne chose. J'ai dit bonjour à Miyogo. Donc le match retour, c'est dans une semaine à Abidjan. Ce sera sûrement au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Et donc, le Gabon a gagné 3-0. Pardon? Si on gagne à Abidjan, qu'est-ce qui se passe? Si le Gabon gagne, le Gabon se qualifie pour le dernier tour. Et le dernier tour, le Gabon sera opposé soit au Burkina Faso, soit à la Libye. Pendant que le Gabon jouait face à la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso jouait face à la Libye. Le Burkina Faso a gagné son match face à la Libye 3-1. Et donc on peut supposer... Encore que 3-1, ce n'est pas totalement fini. On peut supposer que le Burkina Faso va passer. Donc,
peu importe ce qui va se passer, mais pour le Gabon, c'est la concentration face à la Côte d'Ivoire. Et le coach ivoirien, lui, l'a promis, parce que le match s'est terminé avec, on va dire quoi, avec la Côte d'Ivoire en force. Donc lui, il a retenu cette fin de match pour dire qu'il a décelé quelques failles dans le comportement technique et tactique de l'équipe nationale et de l'équipe du Gabon, et il va pouvoir s'en servir pour le match retour. Donc rien n'est fait et eux ils ont confiance. Donc ce sera aussi également au Gabon de mettre toutes les armes de leur côté pour que cette victoire-là ne soit pas simplement une victoire. Parce qu'aller perdre Abidjan 4-0, ou bien aller, parce que pour que nous on reste, il faut que le Gabon perde 4-0 là-bas. Non. Ou bien il faut que si le Gabon fait 3-0, si le Gabon fait 3-0 et qu'on aille aux prolongations, au tir au but, donc il y a quand même une marge 3-0, il va falloir que le Gabon marque au moins un but pour perturber les calculs de la Côte d'Ivoire. Le coach est gabonais. Lui, le coach des Panthères. Ou bien le coach est ivoirien. Ce sont des Panthères, non? Les Panthères, les Panthères U20. Les U20. Ouais. Pépé, il y a d'autres informations? Oui, rapidement pour le championnat de 3e division qui a sa fin, de l'estuaire. CSL, le club sport, mais tous les jours je donne les résultats ici. Le club sportif. Non, elle l'a demandé, Mais ça se joue même où, Pépé? Mais tous les jours je dis ça ici. Aussi, tu ne peux pas suivre les matchs. Tous les jours je dis ça ici. Ça se joue au stade Idriss Ngari, ça se joue au stade Zion, ça se joue au stade. Je n'attends que les matchs de Manga Sport. Donc, le club sportif de Libreville. Voici la division sénégalaise sur laquelle on mise là-bas. Allons, Pépé. Oui, tu as raison. Aucune organisation chez nous. Ça commence, ça s'arrête, ça continue. Non, ça va reprendre dans 10 jours. Il n'y a pas d'organisation. Mais il faut que ça commence. Maintenant, après, est-ce que les joueurs seront dans... Les nouveaux ministres sont promis pour faire reprendre. Oui, mais en même temps, les joueurs seront dans comment on appelle ça, dans quelles conditions physiques? Mais les conditions physiques des combattants. Jouer combien de matchs, en combien de jours, ce sera trop. Je crois que le mieux même serait de voir avec la CAF et la FIFA comment, pendant la période de la Coupe du Monde, sursoir le championnat et continuer après. Qui va payer les pénalités là? Non, c'est pas des pénalités. Non, il n'y a pas de pénalités. Mais normalement, pendant la Coupe du Monde, on arrête tous les championnats. Aucun championnat ne se joue. Voilà. Maintenant, il y a des comment on appelle ça? Il y a des stratégies qui sont mises en place. Ça veut dire que l'Algérie a demandé à ce qu'on reporte, parce que la date c'était le 20 mai. La FIFA a dit c'est le 20 mai. Après le 20 mai, personne ne joue. L'Algérie a demandé si on pouvait leur accorder encore quelques jours, quelques la coupe du monde, semaines. Oui, la Coupe du Monde, c'est un mois après. Dans le 20 juin. Ouais. Donc ils ont demandé que le 14 juin au 20 juillet. Donc l'Algérie a demandé qu'on reporte. Maintenant, il y a par exemple les compétitions africaines. Ça se joue en ce moment. La Champions League africaine. Mais pendant la Coupe du Monde, ils arrêtent. Ils n'arrêtent pas quoi. Ils marquent une pause. Ouais, ils marquent une pause et après la Coupe du Monde, ils poursuivent. Replay. Donc le Gabon aussi pouvait faire pouvait mettre en place cette stratégie-là. On a quand même 10 journées encore. Ouais, c'est trop long. Donc voilà la 25e journée du championnat de la Ligue de l'Estuaire, dont le club sportif de Libreville, l'équipe de Ndo Ibrahim, est championne à une journée de la fin. Et donc ils ont battu l'Académie des Étoiles 2-1. Ils sont donc aujourd'hui champions. Et Ballon d'Or a perdu 1-2 contre Di Carlo. ACL a perdu face à Momentum 0-2. Sporting a été battu par FAL 0-3. Vautour de la Police a été battu par Académie Pierre-Emerick et Académie Pierre-Emerick Aubameyang 0 partout. Bizango Biber FC a battu Bizango Bikele. Voilà, Bizango Bikele. Oui, Bizango et Bikele, voilà. FC a battu Douméa 3-0 et Awassi a battu Hermoglishon par forfait 3-0. Donc Awassi est deuxième avec 60 points. Le premier c'est CSL, je le disais, 63 points. Vautour, la Police, troisième avec 54 points. Académie des Étoiles et Académie Club de Libreville occupent la 4e et la 5e place. Di Carlo et Hermoglishon sont... Les premiers de la 3e division, là, ils vont monter en D2. C'est la question. Voilà, les premiers et les deuxièmes, logiquement, ils jouent le tournoi de la montée. Quelle montée? De l'Estuaire ou bien... Non, de l'Estuaire seulement. Non. De tout le Gabon. Oui. Ça veut dire que... Mais ils sont en 3e division. Mais j'explique. Dans chaque province, il y a la 3e division. Oui. Maintenant, chaque province envoie un représentant. Et ces représentants-là, ensemble, jouent un tournoi qu'on appelle le tournoi de la montée. Et les vainqueurs de ce tournoi-là jouent en 2e division l'année d'après.
D'accord, la Donc, deuxième tu vois, division nationale. Donc la troisième division dans les provinces, c'est un peu comme si c'était leur première division à eux, quoi. Donc tu vois. Voilà, Donc, c'est ce qu'il faut nous expliquer. le sommet là, donc eux, maintenant, il n'y a plus rien au-dessus. C'est un championnat national qui est maintenant au-dessus. D'accord. Tu vois. La D2. Okay. Voilà, dans la deuxième Donc, division. dans tout ça, la Merci police Pépé. est- Pépé a d'autres Merci. informations. Non, ça va. Merci Pépé est avec nous ce Le matin jeu. sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le jeu Bet 241. 241. Voilà. Oui, donc comme vous savez, il y a le jeu Bet 241 en ce moment et pour les deux gagnants de nos précédentes questions, donc Alex Masaka et Nelson Akoma et les gagnants de cette semaine, vous viendrez tous récupérer vos lots vendredi parce que dans les lots de Bet 241, vous avez un ticket qui vous permet de miser sur le site internet en fait. Et donc, il faudrait que vous rencontriez un agent de Bet 241 pour vous expliquer correctement comment cela peut se faire en fait. Donc vendredi, s'il vous plaît, rendez-vous à Urban FM et on vous appellera pour cela. Et la question du jour, si vous avez aussi envie d'être avec nous vendredi, est la suivante. Roulement de tambour, que signifie 241 ? Voilà. Donc, envoyez rapidement vos réponses au 07 82 77 77 par WhatsApp si vous avez la bonne réponse à la question. Que signifie Ethan 241? Machado, Non, Ethan Machado n'a pas le droit de jouer. Comment ça? Et- Comment ça? Tu connais Ethan Machado? Et donc, Pourquoi Akuma. est-ce que tu connais Ethan Je te dis, Machado? tu le connais. Mais tu viens maintenant dire qu'il n'a pas le droit de jouer. il n'a pas, c'est par rapport Pourquoi? au précédent jeu. Quel Ça précédent? remonte à une affaire de 3 ans. Ethan Machado est interdit. A une interdiction de jouer au jeu d'Urban Akuma FM. Nelson joue. Ouais, il gagne, n'a il pas gagne une tout, il interdiction gagne de tout. jouer. Ethan Puis Machado Ethan gagne tout. Machado, Ethan il y a Machado 3 ans- va jouer. Il y a 3 ans, Ethan Machado s'était rendu coupable de fraude. Donc, Bon, si vous avez... Moupé, il faut travailler pour Ethan là. Donc, C'est si, bon, vous avez faut laver son si vous corps. avez la bonne réponse à la question, Faut laver que le corps signifie d'Ethan. 241, envoyez la bonne réponse au 07 82 77 77 via WhatsApp. Et c'est l'occasion de faire aussi un clin d'œil à la régie publicitaire de Bet 241. Qui a un magazine qui est disponible dans les salles de jeu et qui est imprimé à 500 000 exemplaires. Et donc, pour la Coupe du Monde, ils donnent donc des espaces publicitaires. Ils offrent des espaces publicitaires aux personnes qui ont envie de communiquer là-dessus. Bon, quand je dis offrir, vous allez payer quelque chose. Donc, vous pouvez appeler la régie au 02 51 07 17. 02 51 07 17. Voilà pour la régie de Bet 241 et pour la question Que du jour. signifie Que signifie 241. Restez connectés sur les Ou le 104.5 groupe. Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus hot de la capitale sur la radio, le plus hot de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm